Bonjour à vous, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange en ce mercredi 22/04/2020. Donc il est très très tôt, donc il est 4 heures et quelques et je ne dors pas. Donc écoutez, ce mercredi 22/04/2020 est un portail puisque nous avons donc 2 qui font 4, le mois d'avril 4 et 2020, 2 et 2, 4. Donc nous avons 3 fois 4. Donc c'est vraiment le chiffre 4 est bien triplé. En plus avec cette nouvelle lune qui fait déjà son effet. Donc j'espère que vous allez tous bien. Je voulais déjà commencer par remercier donc par son commentaire. Alors j'espère que je ne vais pas écorcher le nom. Donc un commentaire qui est du 21 avril 2020 de Chouaimina ou Chouaima, je ne sais pas. Donc je réponds en ce qui concerne donc la lithothérapie et bien c'est très bien, donc je vous encourage à le faire car nos pierres sont bien vivantes et dégagent bien des énergies. D'accord. Donc je répondrai donc à votre commentaire par écrit aujourd'hui ou demain. Donc merci. Donc comme je vois que ça intéresse quand même quelques personnes, donc peut-être que je serai amené à faire d'autres partages de vidéos en ce qui concerne donc les énergies, les vertus, les propriétés de certaines pierres. Alors, donc en ce qui concerne donc ce portail donc énergétique, d'accord, d'aujourd'hui, alors on va dire que donc je sais pas si vous voyez toutes les cartes. Alors je fais attention parce que le trépied tient plus trop mon portable, donc je fais très attention. Donc nous avons donc la lune, hein, donc la pleine lune qui se fait déjà, comment dire, ressentir. Cette nouvelle lune, pardon, qui se fait déjà ressentir. Donc ici nous avons la fatalité, la protection. Nous avons à côté donc le soutien. Nous avons ici donc le septième chakra, donc couronne. D'accord, je sais. Et puis nous avons ici l'espoir, la réflexion, la vision, l'action, la lumière, l'illusion et le temps. Ensuite, nous avons l'amour de soi, hein. Là, on ne va pas très bien. Donc, l'amour envers autrui. Ici, nous avons donc le quatrième chakra donc, du cœur, j'aime, avec tous ces rayons que dégage ce chakra. Nous avons la sagesse, nous avons aussi donc la gratitude, nous avons aussi le lâcher prise et l'acceptation. Nous avons donc la libération, la crainte, l'abondance. On offre son énergie et puis nous avons aussi donc la joie. Ça peut représenter la joie, il y a des petits ballons, etc. Et puis nous avons la paix. Et oui, j'avais oublié aussi donc la victoire. Donc voilà plus ou moins ce que veut dire plus ou moins ce portail énergétique. Donc nous sommes en phase de mutation, hein. Cet équinoxe, nous voyons donc beaucoup d'énergie pour garder espoir de la vie, pour soulever l'humanité, pour éveiller à une autre nouvelle aube. Nous sommes nombreux à nous interroger sur demain. De l'inquiétude, de l'interrogation, hein, donc nous sommes quelque part aussi donc dans la réflexion.
On nous parlait donc de l'espoir aussi, ici. Donc de l'inquiétude, des interrogations, comment dire, des prédictions aussi, quelque part, hein, c'est des prédictions comme de sa propre guidance, son intuition aussi, donc avec le septième chakra hein, au niveau de la couronne, vers le ciel, qui annonce l'avenir. Donc certes, des événements sont programmés, cela entraîne donc des changements et encore des tensions. Je vous rappelle aussi l'importance du libre arbitre de l'humanité. Donc ce libre arbitre s'exprime par vos pensées, vos perceptions et vos actions. Mais il y a la lumière juste. Elle est celle qui contribue à s'exprimer, se poser et expérimenter, comment dire, en tant qu'être de lumière. Donc vous êtes cette lumière. En cette période de transition, nous répondons à l'appel de la conscience, à l'appel de la lumière, à l'appel de l'amour que beaucoup d'êtres humains vibrent depuis plus d'années et pour certains depuis des décennies. Beaucoup ont peur de l'effondrement, de l'urgence. Ceci est illusion. Nos perceptions sont aussi limitées que le corps est aussi dissolu que l'espace-temps. Cette période de confinement, la Terre vous envoie un message, celui de décider. Donc cela, quelque part, signifie de choisir qui vous êtes, vos vraies valeurs, votre propre lumière. Donc apprendre la lumière juste, c'est apprendre du mieux que l'on peut et au mieux de ses capacités. Elle nous enseigne donc à limiter selon nos connaissances, avancer selon notre propre intuition. Donc on nous répète souvent ce mot, intuition. Apporter aussi donc la confiance de soi, d'accord? La confiance de soi est pour soi afin d'aider et manifester l'ordre du monde, donc la société de demain. Donc on vous invite à rester dans vos valeurs de vérité, vos propres valeurs de votre propre vérité et à réfléchir sur ce que signifie donc être lumière juste. Donc la conscience a évolué avec la science et les changements récents de la société. On vous demande à lâcher prise du passé en acceptant ce qui nous a appris. D'accord? Donc en lâchant prise donc, sur les vieux schémas du passé, quelque part, on va, on va savoir plus ou moins, on va quelque part, comment expliquer ceci? En prendre comme des leçons. Voilà. Donc pour avancer dans le temps, ce demain qui est frais, la force vive de votre lumière est celle de la libération. Donc seule la paix est vérité. Et nous parle de respect de soi et donc envers autrui. Donc si nous nous respectons, eh bien nous pouvons respecter donc envers autrui. Avec ce portail, la montée vibratoire va se confirmer. Cette vibration angélique forte est au service d'une humanité meilleure. Mettre sa propre lumière dans votre cœur pour insuffler l'air nouveau, le renouveau et la guérison.
Donc la couronne, la corneille, l'œil de la vie permettent cette ouverture. Ces vibrations portent la vie. Donc on vous demande de déployer cette énergie d'amour, cette guérison d'amour, cette lumière ou la liberté de l'être, un et humanité, pour aider à changer, à libérer notre vie commune et notre humanité. Donc un message d'espoir. Message d'espoir et d'avenir dans ces basses énergies où jugement, crainte, confusion guettent chacun de nous. Par cette lumière de nos consciences, une société de l'entraide, l'écoute, l'accueil de chacun de nous, d'une société ensemble, en harmonie, en pensée, en parole et en action. Donc voici plus ou moins tout ceci. Donc bien sûr c'est cette fatalité. Donc il est sorti aussi donc la lune, puisque comment dire, la pleine lune se fait déjà ressentir et elle sera donc très présente demain, même si nous n'allons pas la voir, nous allons sentir donc ces énergies, d'accord. Donc là on nous parlait aussi donc d'entraide ici, donc le soutien, d'accord. On nous parlait aussi du temps, de l'illusion, de la lumière, d'accord. On nous parlait d'espoir, d'être dans des interrogations, dans des réflexions. On nous parlait aussi donc de vision également, d'accord, d'être aussi en action donc pour être dans cette lumière, d'accord, avoir cet amour propre, notre amour propre pour aussi, comment dire, offrir l'amour envers autrui, d'accord. En ce qui concerne donc cette lumière aussi, donc on nous parle aussi du quatrième chakra, donc le cœur, j'aime, d'accord, avec notre sagesse, toute notre gratitude. Donc on doit lâcher prise aussi sur ces anciens schémas du passé, d'accord. Et puis on doit accepter donc ce lâcher prise, de se libérer aussi de ces vieux schémas du passé, d'accord. On doit repousser donc cette crainte que quelque part nous avons encore. Et puis nous allons être donc dans cette abondance justement pour des personnes qui vont offrir donc leur énergie, leur lumière aussi ici, d'accord. Donc on va, comment dire, retrouver un petit peu cette joie, d'accord. Et puis donc cette paix, et puis ici nous avons la victoire. Donc je vais retirer toutes les cartes et je vais voir ce qu'il en sort, d'accord. Donc reste avec moi. Donc me revoici, donc je rebats donc ces cartes que j'ai donc utilisées, et nous allons voir un petit peu ce que cela va nous dire. Et puis je dois aussi vous partager donc une capsule en ce qui concerne donc j'en ai vaguement parlé en ce qui concerne donc la 5G et la 5D. Donc, je remélange, je rebats les cartes, hop, voilà, comme ça vous voyez bien. Donc vous voyez, je me sers souvent donc, des cartes artisanales parce que je trouve qu'elles parlent très très bien aussi. Je les ressens très très bien.
Voilà, donc on va commencer. Allez, on va voir un petit peu ce que cela va nous dire. Pour certaines ou certains d'entre vous. Là, c'est très parlant. Donc pour certaines personnes, j'espère que vous voyez bien, si on lâche prise sur les vieux schémas du passé, hein, si on est dans cette gratitude, cette bienveillance, quelque part on va retrouver cette paix intérieure et quelque part ça va nous apporter donc quand même une victoire. D'accord ? Là, pour certaines personnes, il y a quand même pas mal de personnes qui ont, quand je dis purifier leur corps, c'est-à-dire faire attention à ce qu'ils ont mangé. Purifier aussi son corps, c'est quelque part, euh, quand on prend sa douche, on peut très bien aussi se purifier, hein. On, on invoque, comment dire, voilà, en disant qu'on se débarrasse de toute impureté sur notre cœur, etc. On nous parle aussi de purification, de grand nettoyage dans nos maisons, nos appartements, plus que d'habitude. D'accord ? Ici, ça nous parle encore d'un peu de patience. Pour quelque part être dans la réalisation. Donc, c'est-à-dire, quelque part, reprendre un petit peu le travail, par-ci, par-là, etc. Donc, encore un petit peu de patience, hein. Donc quand je vous parlais aussi de purification, purifier son corps, là on nous parle de nourriture, d'accord? Donc il y a peut-être des personnes qui font attention aussi à leur nourriture. Il y en a d'autres peut-être que pendant ce confinement ont abusé de certaines nourritures qui ne sont pas très bonnes. Ça peut nous parler aussi pour certaines personnes qu'il est temps de faire un petit régime, au moins pour notre santé. Hein, parce qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Ici, donc vous prenez que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle le plus. Donc avec donc euh, cette comment dire, avec ce portail énergétique et puis justement aussi cette nouvelle lune hein, qui se fait aussi donc sentir. Donc là, il y a peut-être des personnes qui vont se reconnaître, hein, qui ont comment dire, qu'ils ont pour vocation d'enseigner donc la guérison, la spiritualité envers autrui, hein, tout ce qui est, comment dire, qui touche aussi à l'énergie, hein, faire des soins énergétiques, etc., etc. Là, quelque part, il y a des couples, ouais, des couples où, j'irais plutôt des couples. Là, quelque part, il y a des couples qui ont besoin de se réconcilier, d'accord? Hein, il y a des choses vraiment à dire avec le cœur vraiment bien ouvert, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien.
Hein, on nous parle de conversation cœur à cœur. Hein. On voit que ces deux cœurs sont liés. Donc quelque part, il y a des couples qui doivent quelque part se réconcilier. Se réconcilier. Donc il y a eu des petits heurts, des petits... voilà, je pense que c'est sans trop d'importance. Donc on va voir un petit peu après. Donc là, c'est certain, hein, le fait que si on lâche prise donc sur les vieux schémas du passé, hein, que nous sommes dans la gratitude, la bienveillance, etc., quelque part, on va retrouver la paix aussi avec notre lumière intérieure. Quelque part, ça va être une victoire. Ou peut-être que c'est déjà fait. Ici, bon, on nous parle donc de soutien. Donc ça répète un petit peu ce que je viens de vous dire sur ce portail énergétique. Donc là, je vois des couples qui sont, oui, quelque part, voilà. C'est bien ce que je disais. Je vous disais que je voyais des couples qui ont besoin de se réconcilier, d'accord, qui ont besoin d'avoir de réelles conversations vraiment avec le cœur bien ouvert. Hein. On va être sincère, puisque quelque part, il y a eu certainement une séparation, donc dualité, petit conflit. Donc là, on vous demande de réparer, d'accord, hein, de vous réconcilier, donc d'être vraiment sincère, authentique en l'un comme envers l'autre, d'accord. Afin de pouvoir retrouver donc votre stabilité et votre équilibre, puisqu'en étant donc séparés quelque part, on perd un petit peu, comment dire, son équilibre, on perd un petit peu sa stabilité, d'accord. Donc on vous invite fortement donc à, comment dire, à avoir une conversation vraiment authentique, vraie et sincère, afin de pouvoir vous réconcilier, parce qu'on voit la séparation, la dualité, etc. D'accord. Hop. Voilà. Donc pour ces couples-là, si ça leur parle, hein, en faisant bien ce qu'on nous dit ici de faire, d'avoir une conversation vraiment honnête, sincère, hein, vraiment avec le cœur bien ouvert. Hein, euh, donc du fait par cette séparation, hein, il y aura cette réconciliation, on va se réconcilier, d'accord, parce qu'il y a eu, on était un petit peu en dualité ici. Donc, eh bien, on va retrouver donc certainement sa stabilité, son équilibre, pardon, et nous avons la joie ici. Donc là, c'est positif ici. Hein. Et puis quelque part pour ces couples, d'accord, hein, le bonheur va être au rendez-vous, on va se sentir mieux et on va avoir, je pense, plus confiance à présent. Euh, hein, on va se faire confiance ici, d'accord. Après cette joie ici, hein, on va retrouver ce bonheur plus ou moins perdu.
On va retrouver naturellement son bien-être, on va être bien, d'accord? Et on va se faire confiance, d'accord? Pour certains couples ici, si ça vous parle. Donc ici, on vous demande de la patience, d'accord? Pour, euh, pour une réalisation peut-être de projet ou quelque chose comme ça. Donc on vous dit patience, on vous demande quand même encore d'évoluer un petit peu, hein, afin de réaliser donc quelque chose. Donc vous aurez donc des nouvelles idées qui vont arriver, d'accord? Là on est dans la patience, d'accord? Quelque part on évolue, on grimpe les marches, d'accord? On va avoir des nouvelles idées qui vont nous apporter quelque chose de bénéfique, d'accord? Dans comment dire, très prochainement. Et puis on va se réaliser, hein, on va réaliser autre chose, des choses qui ont mûri en vous ici, d'accord? Ici on nous parle de famille, donc à côté j'ai la protection, ici. Là, on nous parle encore du temps, hein. On en a un peu marre là. Le temps paraît un petit peu long, hein. Au niveau là des familles ici aussi. Et quelques... Oh là là, d'accord. Donc le temps paraît long pour certaines familles. Je suis désolée, hein. Le temps paraît long pour certaines familles. On a quand même la protection, mais quelque part on nous dit méfiance vis-à-vis des enfants. Mais nous avons quand même la carte de protection ici. D'accord? Ici, on nous parle du printemps, donc nous sommes au printemps. Voilà. Donc ce portail énergétique, cette nouvelle lune qui arrive donc demain, où on peut déjà sentir ces énergies. On nous parle du printemps, on nous parle aussi donc du temps qui est long, on nous parle de la famille, protection, méfiance avec les enfants. Alors est-ce que c'est au niveau de cette rentrée qui va se faire tout doucement, peut-être région, par département, etc. Donc ici, là on nous parle du travail, donc on est dans la patience, on a évolué, hein, d'accord, on a, euh, on a trouvé des nouvelles idées qui vont être bénéfiques, donc on va être dans cette réalisation de ces nouvelles idées qui vont apporter des bonnes choses, et on voit donc un contrat, excusez-moi, un contrat, donc ça va être quelque chose de nouveau qui va naître professionnellement. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont changer de profession, hein.
que ça sort beaucoup, hein. D'accord? Parce que là, c'est la naissance de quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, il y a une évolution, d'accord? Pendant ce confinement, hein, on a eu une évolution, des nouvelles idées, hein. C'était pof, lumineux. On va être dans cette réalisation, puisqu'on va signer un contrat, et ça va être quelque chose de nouveau, hein. C'est la naissance de, de quelque chose de nouveau ici pour vous. Je vais prendre celui-ci un peu. Et puis après, je vais vous lisser. Donc, quelque part ici pour vous, hein, ce qui va être nouveau pour vous, hein, dans cette réalisation, ce contrat, hein, quelque chose qui va naître, qui va être nouveau, quelque part, ça va mieux vous convenir, hein, ça va vous épanouir ici. On va se sentir vraiment alors ici, écoutez, hein, ce qu'on appelle maître spirituel, hein, vous avez donc vocation d'enseigner la guérison, hein, tout ce qui est les soins énergétiques, etc. Avec les mains, etc. La spiritualité envers autrui. Donc on peut aussi le faire aussi de loin, hein. On va visionner et puis on va être en pleine action. Et là, quelque part, si je rejoins cette carte encore ici, on va abandonner donc un travail que l'on faisait avant, hein. On était un petit peu dans cette patience ici, on a évolué, nouvelles idées, etc. Et puis on va arriver à quelque chose de nouveau, hein, et on va se sentir vraiment épanoui, hein. Ça va mieux nous convenir, hein, de ce qu'on faisait avant, parce que là on demande d'abandonner. Donc quelque part vous avez très bien fait, donc ça va se faire. Et ici, là, pour ces personnes qui ont cette vocation d'enseigner la guérison, hein, on va être en pleine action, mais ça va aboutir. Ça va se faire, si ça vous parle, si ça résonne en vous. Et là, quelque part, on vous dit aussi encore, offrez votre énergie. D'accord, hein, pour les personnes qui ont cette capacité de guérison, etc. Hein, on vous demande d'offrir votre énergie, vous voyez. Ici, on nous parle du 7e chakra couronne. Ici. Ici, afin de lâcher prise et dans la gratitude, on va retrouver donc la paix. Ici, on va parler avec son cœur, avec le 4e chakra, j'aime. On va retrouver la lumière. Quelque part, ça va être une victoire. D'accord ?
Et puis il y a des personnes qui sont encore comme ceci, ils sont encore dans la réflexion, s'interrogent, etc., etc. On a l'impression d'avoir un sentiment d'échec. Donc quelque part, nous sommes dans des émotions pas très hautes. Et pourtant, et pourtant, vous avez le sentiment d'être en échec quelque part. Hein, vous êtes dans ces émotions un peu basses. Et pourtant, là, on nous montre un chemin quand même bien dégagé. Il n'y a pas d'embûche. Hein. Donc, il y a la réflexion. On a ce sentiment d'échec. On a l'impression que ça pèse très lourd. D'accord. On est dans ces énergies un peu, ces émotions un peu basses. Pourtant, on vous dit que le chemin est sans embûche. Hein. Il y a quelque chose qui est vraiment très clair. On voit le soleil là, hein, au bout de ce chemin. On voit la lumière. Donc là, il y a quelque part, il y a de l'espoir quand même. Hein. Il y a l'espoir de revoir la lumière. Alors ici, j'ai la carte de l'été. Donc pour vous, ça va être peut-être long, hein, puisque nous sommes en printemps. Ça peut nous parler de début été. On voit ce chemin quand même quelque part qui est sans embûche. On voit ce soleil. Et ici, on voit encore ce soleil. Donc peut-être que je me trompe. On va voir ceci. Et ça nous parle d'une femme d'un âge certain ici. D'accord? Voilà plus ou moins ces énergies. Donc de ce portail énergétique et de cette nouvelle lune. Ici, on nous parle d'une très belle amitié. Hein. C'est vraiment authentique, sincère. Hein. On voit les deux cœurs ici. Moi, ça me fait penser, je sais pas, mais sentiment d'échec. On résiste parce que c'est lourd, on se sent peut-être seul. Donc les émotions sont vraiment, on va dire, on est dans la tristesse.
Pourtant, on vous dit qu'il y a un chemin qui est sans embûche, hein. On nous parle de la lumière ici. On nous parle d'une femme. Alors, est-ce qu'on ne nous parle pas d'une femme qui vit seule, par exemple? D'accord. Et on nous parle de l'été ici. Où est-ce que l'été n'irait pas ici, hein? On abandonne un ancien travail, on a patienté, on a évolué, on a eu des nouvelles idées, d'accord, que l'on va mettre en pratique, puisqu'on va les réaliser. On a un contrat, on a donc une renaissance, hein, une naissance d'un nouveau travail. On va être, ben on va se sentir épanoui. Moi, je pense que ça sera en été, d'accord, début été. Donc là, pour cette femme d'un certain âge. Et bien quelque part après, on retrouve l'abondance, hein. Donc est-ce que c'est pas une femme qui est dans une maison de retraite, une femme qui vit seule, et puis on va retrouver donc cette abondance, hein, très bientôt. On va être quelque part dans de belles énergies ici. On va se sentir mieux. Ouais, on va se sentir mieux parce qu'avec l'abondance ici, hein, si nous passons ce portail, il y a la lumière encore. D'accord? Déjà, dans l'abondance, on voit le soleil ici. Et si nous rentrons dans ce portail ici, hein, on voit de la lumière. Donc là, pour cette femme d'un certain âge, peut-être dans une maison de retraite ou qui vit seule, hein, et puis encore le soleil qui ressort. Là, on va se sentir beaucoup mieux là. On va un petit peu revivre quelque part, hein. Donc là, c'est quand même très parlant. Donc ici, il y a des personnes donc, qui ont cette capacité donc, hein, comment dire, d'avoir la vocation donc d'enseigner, qui va enseigner, d'accord, envers autrui, hein. On a cette vision, on a l'action, on a un aboutissement, donc on va offrir donc son énergie. Ici, on a le chakra couronne bien ouvert, hein. On a le soutien. Ici, on a un couple qui était donc un petit peu en dualité, conflit, plus ou moins séparés. Donc, on va se réconcilier, hein. On va parler ouvertement, sincèrement, hein. On va régler tout ceci. Et puis, on va retrouver donc cette stabilité, cet équilibre qu'on avait perdu quelque part, la joie, et puis on va retrouver le bonheur, le bien-être, et on va se faire confiance. D'accord? Ici, il y avait le chakra du cœur bien ouvert, donc on lâchait prise sur les vieux schémas du passé. On va être dans la gratitude, la bienveillance, on va retrouver quelque part cette paix, retrouver aussi donc cette lumière intérieure. Quelque part, ça va être une victoire pour nous. Voilà. Ici, je vous parlais donc de purification aussi du corps, de l'alimentation, etc. On nous disait attention, stop, ne pas dépasser les limites. Ok, on a le soutien. Ici, il va y avoir
une naissance d'un nouveau projet qui va se mettre en route, hein. On va aboutir donc à ceci, mais ça sera en début d'été. Et puis là, on nous parle quand même le temps, hein, le temps, voilà, le temps qui a été long. On nous parle donc de la famille. En plus, avec la famille, donc, nous avons les enfants. Quelque part, on a la protection, mais quelque part, on nous dit méfiance. D'accord? Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc on a l'entraide aussi, bien sûr. Et puis, bah, écoutez, je vais vous retrouver donc pour une capsule en ce qui concerne donc la 5G et la 5D. Bah, écoutez, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.